Ah bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine et nouveau livre, donc un livre qui vient de sortir, en tout cas en février 2024, donc très récemment, The Sentinel State, l'État sentinelle. Alors c'est un livre très intéressant, je vais essayer de vous le résumer et d'en choisir quelques passages, mais il y avait tellement de passages intéressants que j'ai vraiment eu du mal, donc la vidéo sera longue, je vous le dis tout de suite. Donc le sous-titre c'est Surveillance and the Survival of Dictatorship in China, donc la surveillance et la survie sous la dictature chinoise. Voici la quatrième de couverture. Prenant le contre-pied de l'engouement récent pour la technologie, un éminent spécialiste affirme que la persistance de la dictature en Chine doit moins à l'IA de reconnaissance faciale et au suivi par GPS qu'aux ressources humaines de l'état de surveillance léniniste. Pendant des décennies, les observateurs de la Chine ont affirmé que la libéralisation économique et la prospérité croissante apporteraient la démocratie au pays le plus peuplé au monde. Au lieu de cela, la mainmise du Parti communiste sur le pouvoir n'a fait que se renforcer. Pourquoi ? La réponse, selon Min-Sing Pei, donc l'auteur de ce livre, réside dans l'efficacité de l'état de surveillance chinois. Et la source de cette efficacité n'est pas seulement une technologie avancée comme l'intelligence artificielle de reconnaissance faciale et le suivi des téléphones portables. Ces technologies sont importantes, mais ce qui compte davantage, c'est la vaste infrastructure d'espionnage domestique de la Chine, à forte intensité de main-d'œuvre. Les données du gouvernement central sur la surveillance chinoise étant confidentielles, M. Pei s'est tourné vers des rapports locaux, des journaux de police, des documents ayant fait l'objet de fuites, et des entretiens avec des dissidents en exil pour donner un aperçu détaillé de l'évolution de l'organisation et des tactiques de l'état de surveillance. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que comme le modèle chinois, c'est celui qui s'impose au monde, hein, comme on l'a vu depuis l'attaque biologique, qu'on appelle pudiquement pandémie d'habitude. Avec ce livre, on fait un voyage un peu dans le temps pour voir comment sera la France dans 10 ou 20 ans, quand le modèle chinois aura fini de s'appliquer. Après le soulèvement de Tiananmen en 89, le Parti communiste chinois a investi d'immenses ressources dans un appareil coercitif géré par un nombre relativement restreint d'officiers de la police secrète capables de mobiliser des millions d'informateurs citoyens pour espionner les personnes soupçonnées de déloyauté. La structure bureaucratique léniniste du Parti communiste chinois, qui permet aux fonctionnaires et aux militants du parti de pénétrer dans tous les secteurs de la société et de l'économie, des universités aux comités de village en passant par les sociétés de livraison, les entreprises de télécom et les monastères tibétains, garantit que les yeux et les oreilles de Pékin sont vraiment partout. Donc c'est vraiment ce qu'avait anticipé évidemment George Orwell en 1984, qui dénonçait le communisme. On s'en souvient pas. Quand on entend tous ces gauchistes citer George Orwell, en fait, ils savent même pas que George Orwell dénonçait le socialo-communisme. Bien que le système actuel soit beaucoup plus robuste que celui des années passées, il s'inspire de la surveillance de masse mise en place par Mao et les empereurs chinois il y a plusieurs siècles. Rigoureusement empirique et riche en enseignements historiques, l'État sentinelle est une contribution singulière à notre connaissance de la coercition dans l'État chinois, et plus généralement des stratégies de survie des régimes totalitaires. Alors,